Ah, le bulletin a une autre tête parce que c'est une nouvelle... Ah, le nouveau collège. The back and forth has got me so messed up. Je regarde vite fait parce que ouais, beaucoup plus propre. Hein. Attends, je regarde. Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait. Là, t'as tout qui est expliqué, les absences et tout. Ah ouais, en fait, ce collège était vraiment pété là où on était en premier. Le deuxième est vraiment génial. Il y avait juste pas autant de clubs que dans le premier. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de différences, mais s'il faut rechoisir, je sais pas. Au niveau des profs, c'était bien. Par contre, au niveau des clubs, nous, dans notre ancien collège, donc celui juste avant, on avait club manga, club journal, on avait... En fait, on avait même un club radio, on avait club science, on les avait tous en fait, les clubs. Club lecture, oh j'adorais club lecture. Et là en fait il y a que club manga. Alors, français 12. Un ensemble communal des efforts et une attitude encourageante en classe. Laura connaît d'importantes difficultés en orthographe, mais elle s'implique avec sérieux et dans le travail proposé, qu'elle poursuit ses efforts. Donc là, la nouvelle prof, elle a compris que tu avais un problème en orthographe. Et elle m'a mis 12. Et que tu t'impliquais quand même. 12 c'est bien hein. Elle t'avait fait un nouveau barème, non? Non, pas du tout. Par exemple, dans l'ancien collège, les profs disaient ouais, bah il y a une faute d'orthographe donc la phrase est fausse. Dès que je donnais une réponse, il la barrait, il disait non, c'est faux. Il y avait genre une lettre ou deux qui étaient problématiques, ouais. C'est tout. Histoire 12,5, anglais 10,6, espagnol 7,9. Elle était tellement conne, elle m'a dégoûtée de la langue. Moi, seulement quand j'ai commencé à travailler que je l'ai bien appris. Non, mais c'est quand t'es arrivée au. Comment ça s'appelle? Troisième. En troisième? Ouais. Je pensais que c'était en arrivant au lycée parce qu'au lycée on avait une prof qui était en troisième. J'ai commencé un petit peu à travailler et c'est ensuite au lycée et tout ça que j'ai commencé à bien parler espagnol. Et là je rejoins une licence d'espagnol, vraiment. Ouais, mais elle est passionnée maintenant de la langue. Ouais, maintenant ouais. Cette prof en plus c'était la seule qui du coup ne savait pas ce que c'est que la dyslexie. Non, ouais, non, elle me cassait tout le temps. Non, elle était insupportable. Ouais, mais elle était chiante. Hein. Maths 4,8, insuffisant. Physique, chimie 12. Ah, oh, cette prof elle était folle. En fait, elle savait pas que j'étais nouvelle et du coup elle m'a dit va au CDI et va faire ça. Enfin, genre elle m'avait donné une tâche. J'ai rien compris parce qu'ils avaient encore un autre fonctionnement. Et du coup je suis arrivée, je vais bah je sais pas. Et elle commençait à crier. Il y avait des gens de ma classe qui étaient venus et en fait qui a dit ouais mais c'est la nouvelle. Et depuis en fait elle était devenue hyper cool avec moi parce qu'elle avait pas compris en fait que c'est pas que je suis conne, c'est que je savais pas du tout m'orienter dans le nouveau collège. Attends, elle était cool avec toi? Moi franchement ouais, elle m'aimait pas. Elle m'a même mis un 10 sur 10. Moi elle en avait rien à foutre. Un jour en cours, je sais plus ce qui s'était passé, elle était énervée, on avait fait du bruit et tout. On était en train de travailler sur un TP donc vraiment tous en silence. Elle est arrivée sur sa table, enfin sur sa chaise, elle s'est assise dans son bureau et elle a fait un truc genre... pendant 1 heure. On a tous regardé. Vraiment elle était là, elle soufflait. On se disait mais il y a l'air, il va finir par sentir. Sciences et vie de la Terre, 13,4. Techno, 4,5. Art plastique, 17. Ah oui, ça. Ah bah lui, il était trop sympa ce prof. Éducation physique, sport. Sauf trop juste des difficultés dans le volleyball. C'était ta prof principale en plus. Dans le volleyball. Toi, t'en as un bon souvenir. Hein. Moi, j'ai cassé mon bras. Musique, 11,1. Là, on avait, dans le deuxième collège, par contre, il y avait rien. Le prof de musique, c'était toujours la même. Elle était horrible, elle était bizarre, mais elle était bien. Elle était pas horrible, bizarre, elle était... La prof était conditionnée. Ça veut dire que, par exemple, il fallait que tout le monde ait sa trousse du côté droit. Le cahier à gauche. Si on répondait une table et pas la table, on perdait le point. Ouais, c'était bizarre. Ouais, c'était... Même avec... parce qu'avec elle, on avait le droit à l'adaptation en fait. Quand on avait les cours de musique, on avait le droit... Comment on appelle ça? Avoir des sujets spéciaux dyslexiques. Oui, ça c'était bien. Déjà, on galérait à le faire. J'imagine pas le vrai sujet ce que c'était. Je crois que j'ai fait mon premier contrôle avec le vrai sujet parce que je l'avais pas dit. Et bah ça s'est vite senti, je crois que j'ai eu 3,5. Un truc comme ça. Mais en fait cette prof, le premier cours donc de la première année, ce qu'elle faisait c'est qu'elle donnait un test à tout le monde pour voir qui avait des difficultés. Moi je suis pas dyslexique, j'ai quand même eu le support parce que j'étais nulle. Oui parce que la quatrième, j'ai oublié de le dire, mais cette classe aussi on n'était pas ensemble. Même je faisais mes devoirs dans ce collège. Ouais t'es bien ce collège. En fait on a fait un nouveau départ quoi, chacune de son côté. Ouais. Appréciation générale, les résultats sont encore trop justes dans de nombreuses disciplines, mais vous avez progressé. Vous avez fait des efforts qu'il faudrait étendre toutes les matières sur toutes les matières. En continuant à travailler avec sérieux malgré vos difficultés. Encouragement. Et là c'est mon premier encouragement de ma vie. Et je me sens que c'est l'adjointe, parce que là-dedans il y avait un adjoint. Dans l'autre collège elle n'avait pas, c'était trop petit. C'est vrai. Elle est venue en fait en cours et elle avait des petits diplômes. Genre encouragement, félicitations et tout. Jamais. Et j'étais trop contente avec mon petit diplôme. Alors français 11, histoire 13, c'est bien. Anglais 2,4. Ah moi je suis nulle en anglais. Ah il y a toutes les notes à côté. Ah ouais ta meilleure note c'est 5,5. Après t'as même eu des 1.
Et beaucoup d'absences. Hein. Alors, les nombreuses absences et un travail trop superficiel expliquent ces résultats catastrophiques. Les leçons doivent être apprises avec des grosses majuscules. Elle était horrible à partir du lycée. On fera une autre vidéo là-dessus, mais les absences, ça n'a rien à voir. Espagnol, 6,8. C'est très insuffisant. Vous avez des difficultés de compréhension, mais vous ne travaillez pas assez pour les surmonter. Mathématiques, 6,5. Trimestre insuffisant par le manque de travail. Physique, 15,5, c'est bien. Sciences, 11. Techno, 4,8. Des difficultés et des leçons pas suffisamment apprises. Trimestre inquiétant. Art plastique, 14. Sport, 13. Musique, 14,8. Appréciation générale, un trimestre fragile et irrégulier qui s'explique par le manque de travail personnel, même si des difficultés de compréhension persistent. Cependant, il faut apprendre vos leçons et travailler davantage si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats. Quatrième, le troisième trimestre, français 10,4. Histoire géo, rien, absente. Élève sérieuse en cours. Mais t'étais pas là? Ah non, je crois que j'avais... Pareil, en fait, dans ce collège, il y avait un problème avec le prof d'histoire. En fait, il voulait tellement qu'on l'aime qu'il faisait des trucs un peu bizarres. Par exemple, il manquait énormément de respect à la principale. Il s'est fait renvoyer. Et après, c'était son remplaçant. Et quand il nous parlait, il nous crachait dessus. Savoir qu'un jour, je sais plus pourquoi on a fait ça, mais on a décidé d'échanger dans nos cours. Et on l'a fait. Et toi, tu l'avais eu. Et donc, je crois que j'avais permanence. Donc, elle allait en permanence. Et moi, je suis allée dans son cours d'histoire avec ce professeur. Et quand je suis arrivée, j'ai vu. Et puis, il y avait les élèves. Ils disaient, oh monsieur, me mettez pas de chiquettes et tout. Je disais, comment ça, il met des chiquettes à ses élèves? Et en plus, il s'habillait toujours de la même manière. Ouais, il avait juste une tenue quoi. Anglais, 7,4. La prof m'a collé pour avoir fait une faute d'orthographe, ce qui est absolument stupide. Et à ce moment-là, les gens de la classe étaient outrés et du coup, je leur avais dit, on est allé voir la prof principale et elle allait la voir en privé et elle a pas réussi à retirer l'ordre de colle parce que la prof était une conne. Mais elle avait pas le droit de faire ça en fait. Et en fait, elle a collé tous les dyslexiques de la classe. Tu m'en avais jamais parlé, mais j'avais entendu, j'avais eu vent. Ouais, je l'ai dit à maman. Espagnol, 8,5. Ensemble, insuffisant. Vos difficultés de compréhension ne pourront être surmontées que par un travail accru que vous ne fournissez pas. Maths, 12,5. Physique, chimie, 11,1. Sciences et vie de la Terre, 14,4. C'est bien. Techno, 9,5. Art plastique, 15,3. Éducation physique, 13. Et musique, 13,4. Appréciation générale. Un ensemble encore trop juste malgré les progrès dans certaines matières. Poursuivez vos efforts dans toutes les disciplines. Passage en troisième. Le bulletin, troisième trimestre, donc pareil, Manon, quatrième C. Français, 1,3 de moyenne. Qu'arrive-t-il? Ah oui, mais cette prof, elle était horrible, elle était complètement malade. Trop peu de travail réalisé ce trimestre. 1,3 de moyenne. Non, mais elle était complètement malade. 0,6 de moyenne en anglais. La situation empire. J'avais deux profs Qu'attendez-vous pour travailler? C'est vraiment un grec. J'avoue, je bossais grave pas. Par contre, j'étais tout le temps dehors. 7,3. C'est insuffisant pour une première année d'espagnol. Beaucoup d'absences des cours non rattrapés ne peuvent pas permettre à Manon de suivre convenablement l'espagnol. Attends, elle dit que je parlerai jamais espagnol en fait. Mathématiques, 3,5. Bon, ça va, c'est bien, c'est une de tes meilleures moyennes. Physique, chimie, 10. SVT, 10. Techno, 11. Art, 18. Après, c'est bien, hein. PS, 17. Musique, 15. Une très belle prestation en agro-sport, bravo. Appréciation générale, un trimestre insuffisant où vous n'avez pas suivi les conseils du trimestre précédent. Vous manquez d'implication en classe et votre travail personnel est superficiel. Votre inexistence dans certaines disciplines, il faut changer d'attitude dès maintenant si vous voulez progresser l'an prochain. Ouah, à ce moment-là, t'étais pire que moi. Ouais, non, là j'étais. On dit même pas tu redoubles, non, on dit passage en troisième. Avertissement de travail. J'en ai tout le temps, c'est juste que moi ils sont sous pochette, du coup on les voit pas. En fait, cette année, ça avait réuni, on va dire, vous savez, les pétasses du collège, là, vraiment tout ça, ils les avaient réunis dans une classe et moi j'étais nouvelle et je suis arrivée dans cette putain de classe. Et du coup, je me suis retrouvée avec que des meufs horribles en fait. Et donc, je crois que j'avais que 2 amies, même pas une seule, auxquelles j'ai gardé contact d'ailleurs après. C'était vraiment super. La troisième C. La troisième, on était ensemble. C'était la dans la même classe. Parce que justement, l'année juste avant, comme elle disait, vu que ça s'est mal passé, on s'est dit à 2 on est plus forte quoi. Français, 9,6. Anglais, 6,9. Ah bah t'as eu ma prof. Cette prof était horrible, elle mettait tous les nuls derrière en mode c'est ouais. Elle disait les meilleurs devant et les nuls derrière. Et du coup, on n'entendait pas le cours, on pouvait pas participer. Et c'était l'enfer en fait. Du coup, je crois que c'est le moment où on commence à sécher les cours. On n'allait plus en anglais parce que c'était le lundi matin. Espagnol, 8,6. Maths, 7,4. Lui c'est sûr. Physique chimie 9,4. Sciences et vie de la Terre 17,7. Techno 13,6. Art plastique 7,7. Éducation musicale 19,7. Et EPS 15,1. Appréciation générale. Ensemble insuffisant, le travail manque de régularité et d'approfondissement. L'attitude en classe est sérieuse mais trop passive. Il faut solliciter vos professeurs à chaque fois que cela vous semble utile et être plus assidu. En fait, je levais pas la main parce que
Je sais pas, j'aimais pas. J'étais timide aussi à ce moment-là. Ouais. Et j'en avais rien à foutre du cours aussi. C'est surtout ça. Hein. C'était vraiment À cette époque-là, je jouais avertissement travail. Français 8,6. Résultat insuffisant. Trop de travaux non rendus. Il faut redoubler d'efforts pour progresser. Ça, c'est trop une phrase qu'ils aiment bien. On l'a dit combien de fois? Histoire géo 12, anglais 8, résultat très irrégulier. Espagnol 8,8, c'est insuffisant, les absences répétées ne permettent pas à Manon de suivre correctement. L'apprentissage des leçons n'est pas suffisamment soutenu. Insupportable ça. Ensuite, maths 6,2, SVT 15, techno 11, 17 arts, musique 19, 13. C'est très bien. Appréciation générale, l'ensemble est insuffisant car le travail est trop irrégulier, superficiel. Vos trop nombreuses absences pénalisent votre apprentissage. Il est nécessaire de vous investir totalement dès maintenant pour progresser. La troisième, le deuxième trimestre, 10 en français, histoire 10,3, anglais 5,9, résultat très insuffisant. Les nombreuses absences ne font qu'augmenter les lacunes. Parce qu'on a abandonné, au début on apprenait nos verbes réguliers et tout, mais après on a abandonné. Ouais. On apprenait tous les dimanches soir, on faisait les verbes irréguliers et du coup c'était vraiment du bourrage de crâne. Espagnol, 7, ensemble insuffisant, trop d'absence pour combler les lacunes accumulées et surmonter les difficultés de compréhension bien réelles. Alors on est de retour, la caméra elle avait plus de batterie, qu'on a dû la changer. La maths, 8,2, physique chimie 11,9, SVT 14,8, techno 10,7, art plastique 13,2, musique 15,5, EPS 17,2. Ah, stage d'observation 18,2. De moyenne, hein. J'ai eu un 16,5 au rapport et un 20 sur 20 à mon oral de stage. Appréciation générale. Les résultats sont fragiles, voire insuffisants en anglais et en espagnol. Même si l'attitude est sérieuse, davantage de travail et d'investissement sont attendus. Il faut absolument être plus assidu car vos nombreuses absences vous pénalisent. C'est exactement ce que tu n'as pas fait. Manon, alors 9,9 en français, trimestre moyen, 10,2 en histoire, anglais 5,6, c'est bien, t'as monté. Espagnol 6,4, maths 6,6, un trimestre catastrophique de Manon, physique 11, sciences 16, techno 11, art 10 et tout le reste à la moyenne. Hein. Musique 15, sport 16 et stage 14. Pareil, elle a eu 20 sur 20 à son oral de stage et un 8. Appréciation générale, ensemble irrégulier et très insuffisant. Bien que des efforts soient signalés, il faut fournir davantage de travail. D'autre part, vos absences vous pénalisent. Français 10, histoire 7, un trimestre trop juste, trop d'absences. Anglais 4,9, des absences et un travail superficiel qui ne permettent pas de combler les lacunes. Espagnol 10,4, maths 7,9, physique chimie 9,9, SVT 11,6, techno 13, art plastique 19, musique 14 et EPS 12,2. Appréciation générale, les résultats sont irréguliers, le travail reste trop superficiel malgré quelques efforts fournis. Le dernier bulletin de Manon, alors français 10, histoire 7,3, trimestre trop juste, anglais 4, des absences et des résultats catastrophiques avec 3 points d'exclamation. Moi je trichais en plus, à la fin des cours quand on avait corrigé les exercices, je disais là vous m'avez pas mis un point. Ah putain, je me souviens que tu faisais ça, tu l'as fait 4 fois et au bout d'un moment elle a compris. Ouais, elle a commencé à se dire t'es bizarre. Alors maths 5,6, 10 en physique, 9,8 en sciences, des résultats irréguliers qui entraînent une baisse de la moyenne, mais l'ensemble reste convenable et l'attitude est toujours sérieuse. Techno 13, art 18, musique 12, EPS 11, c'est bien. Alors, appréciation générale, les résultats sont très irréguliers, globalement fragiles et parfois inquiétants comme en mathématiques et en anglais. Néanmoins, quelques efforts ont été réalisés en termes de participation et d'investissement. Il faut les poursuivre et accroître le travail personnel. Une plus grande assiduité serait également nécessaire pour progresser, des révisions estivales s'imposent. On a fini avec nos bulletins du collège. Est-ce que selon vous, on a eu le brevet des collèges avec des notes aussi catastrophiques? Et bah oui, on l'a eu. On l'a eu de justesse, mais on l'a eu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!